À quelle fréquence d'utilisation je dois, pratiquer, écouter, les pilotages sonores? Alors, on a quand même des cas de personnes qui résolvent des problèmes anciens et profonds, qui datent de plusieurs décennies quand même, hein, en l'espace d'1 heure d'écoute seulement. Ou même quelques minutes parfois. Moi, il m'arrive de matérialiser des solutions en quelques minutes, juste au moment où je commence à écouter le son. Mais je vais vous dire, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je matérialise, ça fait des années que je suis dessus. Bon. D'autres structurations peuvent demander des années de travail, et puis progressivement, on aura des gains successifs, mais de plus en plus grands. Et il y a plein d'exemples à ce sujet, hein. Ça dépend des sujets, voilà. La recommandation, c'est au moins d'être régulier, au moins 1 fois par jour. Et puis pour les problèmes urgents, clairement, il faut y aller, quoi. Quand on a un problème urgent à régler, comme vendre une maison, comme, un bobo saisonnier là, comme quand j'ai le covid, c'est urgent, voilà, j'écoute en boucle la musique, vous voyez? Donc quand on a un problème urgent, faut écouter en boucle, la playlist qui va concerner le sujet, si vous avez une playlist pour ça, ou si c'est la musique en question, faut la mettre en boucle, en boucle, en boucle. Pour faire une analogie, c'est comme quand on doit apprendre un cours avant un examen ou maîtriser une compétence. Bon, quand on fait un ouvrage, manuel par exemple, bah, c'est la répétition sur des milliers de répétitions qui va faire que le geste va devenir de plus en plus précis, de plus en plus qualitatif. Un exemple, hein, quand un ouvrier donne un coup de marteau pour modeler une pièce, eh ben, le geste deviendra parfait à mesure que le même geste sera répété, des dizaines, des centaines, des milliers de fois. On est d'accord? Idem pour la danse, hein, par exemple, moi je parle des sujets que je connais. Pour qu'une danseuse maîtrise des gestes, des mouvements de pieds, de pas extrêmement précis, des fois on sait même pas parce qu'en plus tout repose sur des sensations corporelles extrêmement fines qui sont très longues à acquérir. Il y a des milliers d'heures, des milliers de répétitions avant ça, pendant plusieurs années, pour que le mouvement devienne parfait. Je vous donne un exemple, si vous travaillez des exercices de maths pour passer le brevet des collèges, ou tout autre examen ou diplôme. En fonction des difficultés que vous allez avoir, vous allez faire quoi? Vous allez répéter plusieurs fois les mêmes exercices pour pouvoir les maîtriser et les connaître sur le bout des doigts. Mais après, vous allez oublier, il va falloir y revenir. Pour les instruments de musique, c'est pareil. Pour certains, comme le piano par exemple, puisque je suis pianiste et je sais de quoi je parle, on va avoir des techniques de travail extrêmement ciblées pour pouvoir avaler des passages difficiles qui vont ensuite devenir très faciles. Mais pour en arriver à certains niveaux, c'est des milliers d'heures de travail en amont pendant des années qui vont faire la différence entre un jeu technique propre et sensible, académique, d'un petit bricolage occasionnel, un week-end de temps en temps qui va être sympathique mais basique et pas du tout professionnel. Oui, il y a une énorme différence. Et je discutais avec une amie l'autre jour qui est mélomane et qui pratique une activité musicale avec moi, qui me parlait d'un pianiste qui avait eu des changements dans sa vie personnelle. C'était un monsieur pianiste virtuose, mais qui à un moment donné a rencontré l'amour dans sa vie, a rencontré un autre homme avec qui il vivait une très 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 belle histoire d'amour, et ça avait complètement révolutionné son jeu. Voilà, parce que des fois, il y a aussi, au-delà de la technique et tout ça, il y a des aspects émotionnels aussi qui vont rentrer en ligne de compte. Et ben pour les pilotages, et ben c'est la même chose. Le monsieur avait l'amour dans sa vie, il a explosé dans son génie. Et ben dans le pilotage, c'est pareil, c'est l'amour. Vous voyez l'histoire d'Azur, sans l'amour de sa famille, il n'aurait pas survécu. C'est l'amour qui a servi de terreau fertile pour que le pilotage fasse le maximum d'effet. Clairement, c'est ça. Donc, soyons bienveillants envers tous, essayons tout du moins de l'être, et soyez bienveillants aussi envers moi. Faites attention à ce que vous dites dans vos retours. Voilà. Parfois, on va comprendre quelque chose du premier coup, et c'est ok, mais superficiel. Il faut, pour obtenir des résultats,
rapide, c'est intéressant, c'est encourageant, c'est motivant d'avoir des résultats rapides. Par contre, ensuite, il faut pouvoir les stabiliser dans le temps pour les rendre durables. En matière d'abondance, on peut obtenir des gains significatifs en quelques jours, avoir un retour sur investissement fois 3000, fois je sais pas combien, juste sur un pilotage sonore pas très cher, je le redis, mais dans la durée, il faut persévérer, il faut répéter, comme dans les exemples que je viens de citer. De la vraie vie, et ben c'est pareil pour les pilotages. Et dans mon domaine d'expertise professionnelle, on s'emploie à faire en sorte qu'un processus soit d'abord stable. Ensuite, on le rend robuste, il doit être solide et infaillible. Et là, à partir de là, on peut augmenter la vitesse. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Pour l'abondance financière, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont capables de matérialiser, qui ont des facilités à matérialiser, à gagner 4000 € par jour, à faire des trucs de dingue, mais qui, à certains d'autres moments de leur vie, vont être dans le dénuement le plus total. Le travail n'est jamais terminé. J'ai envie de vous dire, même si demain on gagne à l'euro million ou plus, le travail ne sera jamais terminé. Vous savez, il y a beaucoup de grands footballeurs ou de gagnants de jackpot qui finissent ruinés par manque de connaissances sur la gestion financière. Ont-ils besoin de travailler leurs compétences en matière d'abondance? Bien sûr que oui, nous sommes tous concernés par cette problématique et il y a des progrès qui vont se faire tout doucement en continu sur plusieurs années. Des compétences qui vont s'acquérir, certes plus vite avec les pilotages et le PRK, que en toute une vie. On va acquérir des compétences plus rapidement. Moi, je pense que en matière de musique, il y a une nouvelle discipline que je pratique qui n'est pas le piano, qui fait que j'ai atteint des progrès, même en travaillant très peu pour X raisons, qui font que je pense que j'ai accéléré, allez, 3 ou 4 fois la vitesse d'apprentissage. Et pourtant, c'est dur, je sens que je suis encore très, 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 très loin du compte. Voilà. Alors, il y a énormément d'aspects, différents en lien avec, les questions qui vont être concernées et l'intelligence financière, c'est un puits de connaissances absolument sans fin et encore plus parce que c'est pour ça qu'il y a 36 000 diplômes différents, pour se spécialiser dans tous les domaines, hein, que ça soit en droit, en finance ou en médecine. Voilà, on est obligé de se surspécialiser maintenant alors qu'il y a à peine 50 ans, quelqu'un arrivait à un petit peu faire de tout, voilà. Là, non, non, là, on est dans le temps de la concentration extrême, justement, des informations. Concernant